qui se renforce avec des chiffres qui sont tout à fait parlants. Et surtout, on sent que quelque chose est en train de se passer dans une très grande diversité avec une vraie richesse. Aujourd'hui, l'économie numérique, c'est plus de 22 000 emplois. Nous sommes le deuxième pôle en France. Un écosystème qui foisonne avec l'ensemble de ces éléments qui le constituent, parce que ça va des laboratoires, effectivement la recherche, à des entrepreneurs, à des sociétés qui sont aujourd'hui bien en place. 3000 entreprises sont recensées aujourd'hui, ce qui représente un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros. Mais c'est surtout une croissance qui est constatée ces derniers temps, qui est une vraie valeur pour nous, parce que c'est plus de 35% de croissance sur les 10 dernières années, et notamment qui se traduisent en emploi. Et nous savons à quel point c'est important. Donc nous sommes sur un secteur qui continue d'émerger, un secteur qui a plus de 20 ans, mais qui est dans cette croissance forte, et surtout qui irrigue très fortement nombre d'autres secteurs d'activité. Et au-delà de ce qu'il représente en tant que tel, en tant que moteur de développement, ce qui est surtout important, c'est de voir les répercussions que l'on peut en attendre dans d'autres secteurs industriels, mais pas seulement, également dans le domaine des services, dans des grands champs comme la santé, l'énergie. Et il est vrai que dans ce domaine du numérique, le web en particulier se trouve finalement à l'interface des différents secteurs, des différentes filières qui le constituent. Donc à Lyon, ce sont aussi 2000 chercheurs, puisqu'on parle d'innovation, et c'est aussi 200 événements qui sont là pour provoquer des rencontres, qui sont là aussi pour pointer que le territoire est un lieu où il se passe non seulement des débats, mais aussi pour montrer cette activité foisonnante. Donc les chiffres parlent, mais ce sont surtout les success stories qui nous intéressent, c'est-à-dire que derrière nombre d'entreprises, vous avez des hommes, nombre de travaux de recherche, vous avez aussi des hommes qui sont engagés. Et cette richesse est un véritable atout, il faut que nous la cultivions, il faut que nous la valorisions. Sur les dernières années, on a recensé près de 250 startups, et c'est un chiffre qui doit encore augmenter avec des références de certaines entreprises et entrepreneurs que je ne pourrais pas citer tout ici, mais que nous accompagnons au travers, en tout cas au Grand Lyon, d'un certain nombre de programmes, puisqu'il nous importe à la fois de pouvoir consolider, aider les entreprises qui sont aujourd'hui bien en place. On va peut-être passer le slide avec l'ensemble des acteurs, donc les slides passent de toute naissance, c'est le deuxième slide. Donc nous avons des poids lourds, bien sûr, des entreprises que nous connaissons comme dans la filière logicielle, le CJ, l'ESCARE, etc. Mais c'est aussi beaucoup d'entreprises neuves que nous voyons ici, des Creactive, des Isea, Partiluki, Solveware, Sogeli, Carcoon, Billing, Antidote, je ne vais pas toutes les citer, mais qui sont en tout cas chacune dans des domaines extrêmement diversifiés, avec en leur cœur, en point de départ, le web ou le numérique. Et nous avons finalement cette chance et cette richesse localement de couvrir à peu près tous les secteurs, toutes les filières aujourd'hui qui composent cette économie numérique. Alors ces acteurs, non seulement nous souhaitons, le Grand Lyon, les accompagner au travers d'un certain nombre de programmes, organiser ce que j'appelle moi cette montée en densité, en avoir plus, pouvoir les consolider lorsque certains fonctionnent bien, mais c'est aussi organiser le renouvellement de ces acteurs, et on sait que ce secteur, le numérique, vit par ce renouvellement. Nous voyons émerger des acteurs qui viennent entièrement redistribuer la dynamique et les règles du jeu sur ces activités en des espaces de temps qui sont extrêmement courts, et ça c'est une des spécificités fortes de ce secteur. Organiser aussi ce que j'appelle moi le brassage et le foisonnement, et l'événementiel est un des outils importants pour ce faire. Ça se passe dans la rencontre, mais aussi sur des phénomènes un peu communautaires que nous voyons et qui sont nécessaires, puisque sur chaque segment qui compose l'économie numérique, vous avez des problématiques spécifiques, des enjeux pointus, mais en même temps il est important
que ces acteurs qui sont ensemble puissent à un moment donné aussi rencontrer d'autres acteurs qui sont formés sous d'autres ensembles. Et évidemment, nous souhaitons nous appuyer sur ces talents, sur ces acteurs, sur ces entrepreneurs. Et c'est bien d'ailleurs le sens de Blend, puisque c'est vu quelque part à la fois des acteurs locaux, mais aussi des entrepreneurs et de leur énergie. Donc des programmes, comme je vous le disais, nous avons notamment le programme Pépite pour des entreprises qui fonctionnent très bien et qui visent à les amener à monter d'un cran. Aujourd'hui, on a 10 entreprises qui sont suivies dans ce programme depuis 2013. Donc plus de la moitié sur le secteur numérique, notamment EasyHub que vous avez vu citer ici, Solutions, Cosmo Company, Hipline et Hyperlink, mais aussi des initiatives comme les programmes Lyon Startup qui visent à faire monter en nombre d'initiatives de start-up, vraiment passer de l'idée aux start-up. Et puis des initiatives, on va dire, un peu spontanées, des accélérateurs de business qui sont en train de fleurir, notamment je pense à Boutignon qui a trouvé sa place à l'accorder, des initiatives privées aussi, puisque prochainement va être annoncé un accélérateur de business porté par Visiative. Et puis nous avons inauguré, pas plus tard que la semaine dernière, RIM Numérique est une pépinière qui est ouverte maintenant depuis 1 an et demi et qui aujourd'hui est aussi dotée de dispositifs d'accompagnement extrêmement forts qui ont été conçus en association avec d'autres acteurs. Donc tous ces programmes qui sont pensés et conduits par soit des acteurs, soit des entrepreneurs, visent à constituer cet écosystème qui est extrêmement aujourd'hui riche et une véritable force de frappe. Alors, cette dynamique d'écosystème, elle est relativement nouvelle. Je ne sais pas si on peut passer le slide avec... voilà. Puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on parle d'économie numérique, ceci est constitué en fait finalement de plusieurs pans. La filière logicielle doit répondre à des enjeux qui lui sont propres. Les acteurs du web ont des valeurs qui leur sont propres aussi, doivent répondre à des problématiques qui leur reviennent également. L'écosystème de la robotique, on l'a vu, idem doit mélanger des acteurs qui viennent d'horizons bien particuliers pour pouvoir faire émerger cette filière qui est encore aujourd'hui à un stade extrêmement naissant. Faire en sorte que le numérique accompagne la transition industrielle de nombre de secteurs traditionnels, c'est une activité, on va dire, un focus à part entière. Et tout ceci doit s'organiser à la fois en tant que tel, mais aussi s'articuler les uns avec les autres. Et c'est notamment par l'activité événementielle que l'on fait se rencontrer ces différents écosystèmes, mais c'est aussi à l'échelle du Grand Lyon, par une politique qui a été engagée ces derniers temps, qui vise en particulier à mettre en dynamique ces ensembles tout en adressant chacune des filières ou chacun des écosystèmes qui sont soit en train de se constituer, qui sont naissants, soit qui sont déjà en place. Alors nos efforts, nous les faisons notamment sur les infrastructures, avec notamment cet investissement sur le fait de déployer un réseau en fibre optique sur l'ensemble du territoire, sur une stratégie sur des data centers, sur ces réseaux 4G qui sont en train aujourd'hui d'être annoncés. Ce sont aussi des programmes immobiliers que nous finançons. J'évoquais tout à l'heure e-numérique, mais c'est aussi Pixel Entreprise portée par le pôle de compétitivité Imagineur. C'est une programmation événementielle qui est extrêmement dense. J'y reviendrai. C'est aussi un soutien aux structures qui sont pour nous des têtes de réseau extrêmement importantes justement pour consolider et pour adresser chacune des problématiques d'écosystème. Évidemment, toutes les actions qui arrivent bien en amont au travers des écoles, de la formation, de la recherche. Et puis surtout, c'est ce parti pris que nous avons eu de faire de la ville de Lyon un laboratoire, notamment dans ce projet de construction d'une ville intelligente qui, très prochainement en particulier, va dédier ce programme de rénovation du quartier Pardieu qui va considérablement changer sur les 15 prochaines années, l'ouvrir aux acteurs privés, publics, aux laboratoires et autres pour pouvoir tester de nouveaux usages et des services innovants au travers de grands projets. Donc nous avons notamment des projets de mise en place de plateformes
de mise à disposition de données publiques privées qui permettront d'incuber ces nouveaux services, de tester en grandeur nature sur le territoire. Et c'est ainsi qu'on peut aussi ouvrir des marchés, donner des perspectives à la fois aux entrepreneurs, mais à des travaux de recherche qui prendront place et viendront tester ici de nouvelles solutions et parfois des modèles économiques qui nous donneront une longueur d'avance. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante ? Alors, des acteurs aujourd'hui qui sont bien constitués, vous en connaissez nombre d'entre eux. Le cluster Elite qui vient en particulier adresser la filière logicielle qui est un peu notre cœur industriel dans cette économie numérique. Le pôle de compétitivité Imaginov qui œuvre énormément sur des programmes de recherche et développement et qui permet la convergence entre nombre de filières sur du contenu. Réseau Pôle à qui on doit la mise en place du premier VIX régional et qui aujourd'hui intervient à une échelle plus large et qui fait en sorte que nous donnons une place d'échange dans les télécoms de très bonne facture. L'espace numérique entreprise qui permet la diffusion justement de ces innovations numériques et qui permet d'embarquer les petites entreprises et activer dans leurs axes de développement de nouveaux marchés et leur permettre de s'approprier pleinement et d'anticiper ce qui est en train de se passer. Et puis vous avez des acteurs qui sont plus nouvellement arrivés, comme la cuisine du web, ou Génération Digitale, qui est un véritable think tank qui va nous permettre aujourd'hui de penser l'avenir et qui s'est constitué à Lyon. Donc tout ceci est le signe que nous avançons, que nous avons une dynamique qui est extrêmement forte, et qui nous amène, nous, le Grand Lyon, à soutenir cette initiative Blend, qui va nous permettre de constituer, capitaliser, valoriser cette communauté locale du web, de surtout la mettre on va dire en connexion avec le monde de la recherche, mais qui est surtout une initiative qui aujourd'hui est portée par l'ensemble des acteurs que vous voyez figurer ici. C'est un événement qui est porté par la cuisine web, mais qui est soutenu par chacun d'entre eux, et qui va nous permettre de faire en sorte que ce web génère demain des services qui nous sont nécessaires pour construire cette ville de demain, de booster de nouvelles formes de business, de faire émerger de nouveaux entrepreneurs avec notamment une culture qui leur est bien particulière. Et c'est vrai que lorsque un territoire devient une place repérée à l'échelle internationale, un spot pour les entrepreneurs, c'est toujours un signe important dans son attractivité et qui va nous permettre vraiment de régénérer, de poursuivre cette dynamique extrêmement forte. Nous avons aussi un engagement très fort, le Grand Lyon, sur l'incubation de nouveaux événements. Ceci rentre dans notre politique de tourisme d'affaires, faire en sorte que Lyon, sur le sujet du numérique, mais en général, soit un lieu de débat, un lieu de rencontre, et puisse accueillir très largement une population internationale ou en tout cas valoriser ces filières et ces acteurs. Donc ça rentre également dans ce cadre-là. Sur le champ numérique, nous avons plus de 200 événements qui animent la programmation. Nous allons les voir apparaître sur cette diapositive. Des événements qui sont portés par les acteurs que je viens de citer dans les différents domaines, la robotique, le logiciel, les industries du contenu avec Cartoon Mobile et les Serious Games, des rendez-vous think tank organisés par Imaginov, les 3-3-3 organisés par le cluster Edit qui régulièrement permettent à des entrepreneurs de pitcher face à la filière et d'avoir ce partage entre leur initiative et en retour des acteurs. Et puis ces nouvelles initiatives, et Blend va s'inscrire dans cette programmation-là en amenant une brique supplémentaire. Alors vous avez des rendez-vous qui sont plus ou moins visibles, plus ou moins formels, et puis beaucoup de rencontres permanentes qui se font. Je pense notamment aux banquets, dans des formats tout à fait informels, mais je suis toujours très impressionnée par le nombre de personnes que vous arrivez à rallier à ces moments-là, des moments qui sont extrêmement conviviaux.
et qui donne une véritable impulsion et visibilité à cette communauté qui est jusqu'à présent relativement en périphérie de tout ce qui pouvait se passer sur le territoire. Donc voici toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui le Grand Lyon a soutenu cette initiative qui a été proposée par le Presse, la Cuisine du Web et l'ensemble des acteurs. Et je vais passer maintenant peut-être le micro à Jean-Luc Maillot qui va nous présenter un peu ce qu'attend le Presse de ce grand rendez-vous. Merci beaucoup. Je suis effectivement le président de l'Université Lyon 2, mais en représentant l'Université de Lyon, sans numéro, qui est présidée par Khaled Bouabdallah. C'est ce fameux Presse qui est mort depuis le vote de la loi enseignement supérieur recherche, dite loi Fioraso, qui a été votée le 22 juillet. Donc, le Presse continue cependant, mais nous avons quelques mois pour construire la communauté universitaire d'établissement Lyon, l'Université de Lyon. Et donc, à ce titre, je tiens effectivement, comme cela vient d'être rappelé, d'abord le précédent 2012, d'abord cet accord extrêmement important, d'abord entre Cuisine du Web et le Presse, et la concrétisation entre l'associatif et l'institutionnel recherche, formation, enseignement supérieur pour avancer en ce domaine. Je dois dire qu'effectivement, le Grand Lyon a une présence et une attitude qui était vraiment de rencontre, qui a appuyé ce rapprochement. Il me semble aujourd'hui naturel, indispensable, dont on peut dire, Alain pourra peut-être en dire quelques mots tout à l'heure, mais simplement qu'il n'était pas forcément inscrit et limpide dès le départ. Oui, il y a une révolution qui a démarré il y a déjà longtemps. On ne va pas dire que les établissements universitaires sont à la traîne, mais que la coordination et que l'ampleur des possibles portés par ce phénomène est aujourd'hui incontournable. Nous en avons conscience à Lyon, particulièrement, donc dans cette communauté universitaire d'établissement. Nous sommes en train de la construire, de trouver une gouvernance, bien évidemment, qui permette la satisfaction de tous nos besoins, toutes nos exigences. C'est quand même au total une vingtaine d'établissements sur le site Lyon-Saint-Étienne, c'est loin d'être quelque chose de négligeable. Soyez sûrs que d'abord nous respecterons la loi, puisque la loi a précisé un certain nombre d'orientations, et au titre des communautés, au titre de ces établissements, il y en aura un par académie, sauf en Ile-de-France, c'est toujours un peu particulier, mais sachez qu'il y a un seul vice-président qui est inscrit dans la loi, c'est le vice-président informatique. Donc ça veut dire beaucoup de choses dans cette loi 2013. Je pense que c'est un symbole fort que nous allons bien sûr respecter. Actuellement, nous travaillons bien sûr dans des groupes de travail qui sont en train d'envisager les possibles de cette université de Lyon. Et à ce titre-là, je crois que ces préoccupations sont au cœur. Vous évoquiez la volonté du Grand Lyon de soutenir, même de lancer, de susciter, d'appuyer tout ce qui est agent pour le développement économique et autres. Vous savez bien que le discours sur la recherche et la formation, c'est sa principale légitimité qu'elle d'être en avant et non pas en arrière de ces mouvements. Alors, dans ce cadre-là, c'est dire qu'à la fois on se satisfait fortement du genre d'initiative et de ce qui va se produire les 1er et 2 octobre, c'est vraiment un échange. Je pense aussi de la rencontre entre la recherche, le monde diffus de l'entreprise, des associations, de l'incubation, que ce n'est pas une affaire réservée à quelques établissements ou à quelques secteurs d'établissements, car si nous voulons tous participer, je préside, moi, un établissement essentiellement consacré aux sciences humaines et sociales, et ne croyez pas que les humanities sont hors le coup, d'une part,
que ne croyez pas non plus que nous n'avons pas aussi peut-être notre envie d'être partie prenante, y compris sur les questions clés qui sont celles d'une culture ou de culture en création, avec des questions d'éthique, en étant extrêmement prudent, mais des questions notamment d'arriver le monde du web et autres. Ce n'est pas le Far West, ou si ça l'est, vous savez bien comment les choses se sont terminées au Far West. Il y a eu des shérifs à un moment donné, donc il ne s'agit pas de mettre de l'ordre, mais il s'agit au contraire de faire sans doute respecter, de réfléchir aux règles communes, sans pour autant, c'est là que l'exercice est difficile, tuer la créativité, l'innovation et autres. Et je crois qu'il y a une place générale à prendre pour la recherche. La recherche, tout le monde en a besoin. Donc il y a, vous le savez bien, des laboratoires entre guillemets traditionnels, de nouveaux laboratoires qui ont pris ces orientations directement. Nous avons, nous, en termes de recherche, des choses à dire. Nous avons aussi à être des lieux d'apprentissage, des lieux de confrontation, que tous les établissements, et particulièrement l'Université de Lyon, la structure se dote, et cela va être renforcé, de lieux d'incubation, quel que soit le type d'entreprise et d'initiative. Pour nous, c'est important également de le soutenir. Et j'ajouterai, pour rester le plus bref possible, dire à quel point nous avons aussi un rôle à jouer dans les questions de formation. Formation à tous les niveaux. Nos étudiants sont maintenant natifs. Vous le savez bien, la différence par exemple avec ma génération, mais simplement de considérer que là encore, il y a un besoin de structuration, il y a un besoin de... là encore, ce n'est pas un savoir qui arrive de l'université, qui arrive aussi à l'université, et à nous de faire cette synthèse qui est obligatoire. La mission d'établissement comme une autre aujourd'hui, c'est justement d'être à l'interface entre la société ou les sociétés et notre réalité de recherche et de formation. Donc sur ce plan-là, soyez sûrs à la fois que le presse, la communauté universitaire d'établissement, l'Université de Lyon sera présente. Coûte que coûte, j'en suis convaincu, le président Bouabdallah en est convaincu, nous sommes tous convaincus de la nécessité de cette présence. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, simplement, c'est notre avenir. En tout cas, c'est au moins l'avenir de nos étudiants. C'est l'avenir de là où nous sommes, de notre territoire. Je crois que vous l'avez très bien défendu tout à l'heure. Et donc, nous serons à vos côtés, pas forcément devant, mais à vos côtés. Si on est devant, ce n'est pas une très bonne chose. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait ces échanges et à nous de nous adapter, de nous mettre en ordre de marche pour pouvoir être efficace. Voilà. Alain, si tu as peut-être des choses à voir, vous l'avez dit autrement. Juste un mot pour dire qu'à quel point je suis content qu'on soit ici pour annoncer cette réplique locale et très mixée de Club 2012. Et pour insister sur le fait qu'on hérite du partenariat avec le W3C, par exemple, le consortium, qui permettra d'avoir des conférences de ce consortium qui fabrique les protocoles du web et qui fabrique les outils de demain du web, mais aussi parce que nous sommes partis du W3C. C'est le monde, membre du W3C, il y a des chercheurs de Lyon qui travaillent. Donc ça c'est important parce que le rayonnement international passe par là aussi. Et puis aussi pour dire que à côté de la recherche, il y a forcément la formation. Il y a donc ce master architecture de l'information qui a été lancé l'année dernière, qui a été labellisé par l'Université de Lyon, qui est un master pluridisciplinaire dans lequel il y a donc tout ce qui est l'information, l'informatique du web et l'expérience utilisateur. C'est la deuxième année. Ils seront volontaires déjà inscrits pour pouvoir donc, accueillir les membres qui vont participer à cette conférence. Et puis je crois qu'il y aura un peu ça pour commenter. Et ça montre à quel point il y a là un co-développement intéressant. Et cette notion de mixité, de mélange, est à mon avis la seule possible dans ce domaine pour que vraiment il y ait des empathies mutuelles qui font que 1 plus 1 c'était bien plus que 2. Donc voilà, de ce point de vue-là, je pense que je vais laisser présenter la conférence elle-même. Mais du point de vue de la recherche, il y a quelque chose de très stimulant pour
inventer de nouvelles façons de travailler. Je vais dire aussi que les laboratoires sont sollicités de plus en plus souvent par des entreprises qui ne sont pas habituées du tout à la recherche et qui viennent, parce que sur le domaine du web, l'innovation est aussi là. Et qu'ils savent faire des choses tout à fait intéressantes et stimulantes pour la recherche. Donc ça va parvenir dans les deux sens. Et ça, c'est un caractère qu'il faut développer et qui fait qu'à Lyon, on a peut-être là un truc vraiment, une originalité nouvelle et qu'il faut cultiver dans ce fameux écosystème qui a été évoqué tout à l'heure. Donc voilà, c'était ce que je voulais compléter sur la partie recherche. Oui, bonjour, donc je suis Jérémy Lars, vice-président de la cuisine du web. Moi, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. C'est, à mon avis, enfin, à titre personnel, un des gros éléments déclencheurs du fait que Blend est hébergé. Cet élément déclencheur, c'est l'envie. Vraiment l'envie d'avoir un bel événement reconnu, un bel événement qui nous fasse plaisir à Lyon autour du web. Donc ça, je pense que c'était vraiment quelque chose qui était partagé. Et c'est ce qui nous a, entre guillemets, un petit peu botté les fesses pour créer Blend. C'est-à-dire qu'on avait tous envie, que ce soit, Karine en a bien parlé, toutes les associations et structures qui sont ici avaient envie qu'il se passe cet événement. Donc on voulait avancer là-dessus. L'envie aussi d'avoir cette complémentarité des talents. Enfin, pourquoi Blend? Blend, c'est cette idée de mélange et de complémentarité. Moi, quand j'ai commencé le web il y a maintenant 15 ans, le web c'était très techno, très geek. Aujourd'hui, le web c'est plus que de la techno. Il faut des compétences, des talents qui sont extrêmement diversifiés, du design, du marketing, de la com, et la technique ne suffit pas. Et donc, on avait aussi envie de réunir tous ces talents ensemble, pouvoir échanger, partager, être vraiment complémentaires. L'autre envie qu'on avait, c'était aussi d'aider les entreprises et les entrepreneurs. C'est vrai que la situation économique, c'est quand même pas la joie, et on voit que le web est un des secteurs qui tire la croissance et qui tire l'économie. Et donc, une conférence qui permet aux entreprises et aux entrepreneurs d'avoir des solutions, de partager des bonnes pratiques, c'était quelque chose qui nous plaisait aussi. Et puis enfin, l'envie de prendre des risques, parce que créer une conférence comme Blend en quelque chose comme 8 mois, c'était quand même un pari un peu timbré. On s'est vraiment mis en mode start-up pour le coup, et on s'est dit, bon ben, on y va, hein. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas trop si on va y arriver, mais on y va quand même. Et force est de constater qu'il reste quelque chose comme 20 jours avant la conférence. Tout n'est pas encore fait, loin de là, mais on a quand même pas mal travaillé. Donc cette notion d'envie, elle est vraiment fondamentale. Je pense qu'on la partage avec tous les partenaires. Et puis un autre point que je voudrais évoquer aussi, c'est sur la marque Blend, le choix de cette marque. Alors maintenant on a fait un petit peu de travail éducatif depuis 6-8 mois pour l'expliquer, mais notre choix c'était vraiment cette dimension mélange, un peu cocktail. Alors le cocktail, c'est on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver, mais en général c'est un peu de surprise, c'est plein de goûts différents, il se passe plein de choses auxquelles on n'était pas préparé. Alors je pense que Guillaume pourra en dire un petit peu. Sur le programme, mais pas trop, parce qu'un cocktail c'est aussi des surprises, et les surprises, il y en aura à Blend. Et puis Blend, c'est aussi l'idée de secouer, d'agiter, et puis nous à la cuisine du web, secouer, agiter, on aime bien. Donc Blend, ça c'est une marque qui s'est un petit peu imposée quand on a creusé ce projet. Donc je vais passer la parole à Guillaume, qui sera un petit peu le maître de cérémonie à Blend, et donc qui va vous en dire un petit peu plus sur le contenu et la préparation. Merci Jerry. Ouais, je vais m'attacher dans les quelques minutes qui viennent à essayer de vous faire vivre en avant-première un peu ce que va être Blend pendant 2 jours et demi, puisque ça va commencer le 30 au soir, 30 septembre, par une soirée d'accueil à la mairie, puis ça va se dérouler sur les 2 journées qui vont suivre. Juste pour donner un peu la big picture sur ce que va être l'événement. Je pense que les personnes qui vont aller participer à Blend vont en retirer 3 choses qui vont être, je pense, assez importantes
quelle que soit leur activité, quel que soit le secteur d'activité dans lequel ils vont être. Et la première chose, c'est déjà Blend, c'est une conférence. Alors il y a différents grands types d'événements. On oppose souvent le format conférence au format salon. Ici, on a clairement voulu faire venir des speakers qui ont des choses à partager. Blend, c'est vraiment dans cet esprit de partage, que ce soit des expériences vécues, donc on aura des témoignages de personnes qui ont réussi ou qui ont échoué des choses et qui vont venir mettre ça sur la table pour partager. Je pense que dans le web, il y a une notion comme ça de partage d'expérience qui est vachement importante. Donc c'est cette notion de bonne pratique qui va permettre à tous ceux qui vont venir assister à ce qui va se passer à Blend de repartir dans la vie réelle, en dehors des 2 jours d'événements, avec des choses qui vont leur permettre d'être meilleurs au quotidien. On va avoir aussi une vue de ce qui va venir demain dans le web. Ça, c'est aussi un gros apport du partenariat avec l'université, puisque que ce soit dans la recherche ou que ce soit dans l'opérationnel dans les entreprises, il faut arriver à anticiper les grandes tendances qui vont arriver. Donc on va avoir un œil sur les nouvelles tendances techniques, les nouvelles tendances en termes d'ergonomie, en termes de design, en termes de user experience. On va avoir des nouvelles tendances sur tout ce qui est business, les nouveaux business models, comment certains secteurs vont être complètement disruptés par l'arrivée du web et du digital. Aujourd'hui, je m'adresse à vous qui êtes principalement journalistes. Je pense que si vous regardez l'évolution de votre métier, vous ne considériez pas dans le secteur du web il y a quelques années, je pense que vous êtes tous en train de prendre conscience, si ce n'est déjà fait, que ça va l'être pour une partie de notre activité. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on a pris conscience. Au départ, on nous a dit, ouais, vous voulez faire un événement pour les gens du web, entre les gens du web. C'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, être dans le web? Je pense que n'importe quelle PME, si on fait avec la magnifique vue qui s'offre à nous, si on s'amuse à regarder, on connaît tous les entreprises on arrive à les repérer un peu sur la carte en se disant, tiens, cette entreprise qui est peut-être très classique, elle va être impactée demain par le web. Que ce soit sur ses réseaux de distribution, sur sa capacité à attirer des nouveaux clients, sa capacité à se faire connaître, sa capacité à recruter, sur les modes de travail en entreprise. Voilà, le web, c'est plus un secteur d'activité. C'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser, qu'il faut savoir appréhender, parce qu'il en va de, je pense, la survie de certaines entreprises, et de la croissance de ces mêmes entreprises. Et donc Blend, ce qu'on a vraiment voulu faire autour de ces partages d'expériences, choses assez pratiques dont on peut se servir au quotidien, mais aussi des choses très inspirantes, des témoignages de personnes qu'on n'a pas forcément toujours l'occasion de croiser. C'est vraiment de donner ça, c'est de dire pour le prix d'un billet de train aller-retour à Paris, il y a 2 jours dans l'année où je vais agréger tout un tas de choses, je vais me reconnecter avec beaucoup d'acteurs, avec des freelances, des agences, qu'elles soient design, e-commerce, création de sites, plus techniques. Aujourd'hui, le web, c'est un métier de multispécialiste aussi. Et donc, on ne peut pas avoir toutes les compétences en interne, donc il faut se mailler. Et c'est mieux de le faire sur le territoire pour travailler en proximité, même si le web, on peut travailler à distance. Donc, c'est vraiment 2 jours où je vais être efficace dans le web et je vais avoir des inspirations et des choses pour vraiment, au quotidien, mieux travailler pour les 363 autres jours de l'année, en attendant l'édition d'après. Donc c'est vraiment ça qu'on a eu envie de provoquer. Je ne vais pas rentrer dans le détail du programme, ça vous l'avez tous entre les mains, c'est en ligne, c'est appelé encore à quelques modifications et surtout à pas mal d'enrichissement. Mais en gros, on va avoir différents formats. Pendant ce temps-là, on va avoir ce qu'on appelle le main stage, donc la salle principale, qui va être un peu comme un plateau télé avec une succession de différents formats, de tables rondes, de keynote de personnes qui vont venir donner en 10 minutes un point très précis sur un sujet qui va arriver, donc des choses assez éclairantes et assez inspirantes. Où on va avoir aussi juste des approches de témoignages, des démos sur écran, parce que c'est aussi à un moment des pixels, le web, donc il faut aussi pouvoir montrer et faire sortir les choses. Donc on va avoir une succession comme ça de formats un peu rigolo, le tournage d'une émission sur le web design qui sera en direct et en plénière. Voilà, là ça sera vraiment le côté, tout ce qui peut représenter le web, vraiment dans cet objectif de web mix. On croise les sujets, on prend du technique et du design, on voit ce qui se croise entre les deux. On prend du business model de PME très classique avec la petite start-up qui chamboule tout dans le même secteur. On essaie de voir quel échange ça peut donner entre les patrons de ces boîtes-là. Et puis on va avoir 5 autres salles en parallèle qui vont tourner et dans lesquelles il y aura finalement des parcours pour tous les types de personnes qui vont venir assister à Blend. Que ce soit le développeur ultra spécialiste en technologie de temps réel, il va trouver des sujets très pointus,
et à la marge des sujets un peu moins proches de son cœur de métier, mais qui vont l'aider à mieux travailler avec ceux avec qui il va travailler tout au long de l'année. Et puis, voilà, chacun pourra, à la carte, construire son programme. Alors, on a tracé quelques programmes pour les grandes familles de personnes qui seront là, mais chacun pourra vraiment naviguer dans les salles qui l'intéressent. Et puis, on va avoir des temps un peu plus informels de networking. C'est super important de pouvoir recroiser ceux qu'on connaît déjà. Ça, c'est quelque chose qui se passe notamment dans les banquets qu'on a pu organiser. C'est un des premiers retours, c'est génial, j'ai revu des gens que je n'avais pas vu depuis longtemps. On aura une nerf party qui viendra clôturer les débats. Voilà, le web, c'est aussi une certaine non-prise au sérieux de certaines choses, mais on s'est bossé quand même, donc on aura ce moment un peu convivial. Il y aura des soirées qui seront organisées. Qu'est-ce qu'on a encore? On a évidemment toute la partie networking qu'on va essayer de faire. Le Startup Contest, on a reçu un peu plus de 100 candidatures aujourd'hui de start-up, alors vraiment de toute la France, qui entrent en compétition. Il y en aura 12 qui participeront aux demi-finales, 3 qui auront la chance de pitcher dans la salle en plénière de clôture, et une qui aura la chance d'être la vainqueur du premier concours de start-up de l'année de première édition. Et puis, il y en a certains d'entre vous, je pense, qui nous ont vus avec nos talks à certains événements. On a cité la cuisine du web. La bouffe, c'est important, évidemment. Donc on a essayé de mettre les grands plats dans les grands pour avoir un buffet gastronomique qui soit sympa, à volonté, voilà, qui est compris dans le prix du billet. Parce que c'est ça aussi, et c'est aussi un des marqueurs un peu importants de Lyon. Voilà, et puis ça clôt bien l'analogie avec les moments festifs et les bons moments, puisque Blend, pour ceux qui boivent du whisky, c'est l'assemblage. Donc on assemble différents barils de whisky pour en faire un encore meilleur. Là, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de faire se croiser les différentes cultures. Ceux qui sont dans le web, les patrons de PME qui disent « il faudrait peut-être que j'y passe ». Voilà, et puis surtout, je pense que ça sera un des premiers événements, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on a été assez innovant. Aujourd'hui, quand on regarde une réussite dans le web ou pas dans le web, que ce soit une application, un site, de e-commerce, un service web, un truc un peu innovant, réseau social, la réussite, elle est à chaque fois quand il y a eu un développeur, un designer, un mec marketing business qui se sont rencontrés, et il y a eu une sorte de bon mix qui s'est fait entre ces personnes. Et l'AnoMX, c'est un peu ça, c'est de dire, on va essayer de croiser tout, de faire une mixologie de tout ce qui constitue aujourd'hui le web, parce que c'est que en échangeant entre nous qu'on va réussir à grandir. Et c'est là où on retombe un peu sur la notion d'écosystème qui, moi, m'est chère personnellement et cher, je crois, à un peu tout le monde dans l'asso et dans les différents réseaux qui bossent sur le numérique. C'est-à-dire, voilà, on a besoin de tout le monde pour grossir. Et l'écosystème, il se portera bien que si tout le monde apporte aux autres et que tous ensemble on monte. Donc c'est vraiment cette notion d'écosystème, c'est un être vivant qui a besoin un peu de toutes les différentes parties pour réussir à bien se développer. Et une fois qu'on aura réussi ça, je pense qu'on a beaucoup de belles choses qui vont arriver. Sponsor. Sponsor. Oui, merci Grégory. Le président vient de tirer les oreilles. Alors quelque chose aussi qui montre que je pense qu'on a mis le doigt sur quelque chose qui est important, c'est que comme tout événement, on a des sponsors. On a une aide très importante du Grand Lyon qui nous fait vraiment, qui a permis la chance de se dérouler. Et puis on a aussi des entreprises qui se sont dit ce qui est en train de se passer, c'est intéressant, on a envie d'être assis à la table pour ce premier tour. Donc je vais en plus elles sont assez représentatives de ce qui va se passer, des personnes qu'on attend. On a DigiSchool qui est une start-up lyonnaise dans le domaine de l'éducation qui essaie de remettre un peu à plat la manière dont l'éducation peut se passer, qui est sponsor. On a LDLC qui est, je pense, un des plus beaux acteurs e-commerce et qui, malgré maintenant son aura presque internationale, dit quand même c'est important qu'il y ait des choses autour de nous, qu'on ne peut pas continuer à grandir si autour de nous l'écosystème n'est pas fort. Cybercité, qui permet à beaucoup d'entreprises aussi de mettre présence sur Internet et de se développer. Conversationnel et Métissime qui elles aussi permettent, que ce soit sur des aspects plutôt visibilité ou des aspects plutôt techniques, aux entreprises d'assurer aussi de faire en sorte que leur site tourne et qu'il soit vu par un grand nombre de personnes. Et puis Microsoft BizSpark, qui a une volonté d'aider les différents écosystèmes de start-up et qui n'est pas que parisien et qui dit il y a quelques villes en dehors de ça qui sont intéressantes et Lyon a été le premier choix pour eux.
pour se dire il se passe des choses à Lyon aussi dans les startups. Juste pour terminer de boucler sur la partie écosystème qui est importante, parce que voilà, on met souvent en avant les startups parce qu'elles sont super importantes, parce que les grosses boîtes d'aujourd'hui étaient des startups il y a quelques années, et parce que même s'il y a 80% des startups qui échouent en cours de route, ça fait qu'il y a quand même beaucoup de talents dans ces entreprises qui vont grossir le rang de 10% qui elles continuent à grandir, et qui ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas quelques cadavres autour d'eux. Donc voilà, donc la boucle est bouclée, et puis je pense qu'on va marcher aux questions. À moins que tu veux dire. Oui, non, simplement un mot très rapide pour dire qu'en effet c'est une première édition avec une prise de risque, que c'est un événement qui va s'inscrire dans le temps, parce que nous souhaitons, je crois tous, le faire sortir, le pérenniser, qui s'est organisé dans des conditions extrêmement rapides, et c'est aussi souvent un élément de succès. Nous y tenons beaucoup, et que en tout cas le soutien que nous avons apporté était vraiment un soutien d'amorçage, c'est-à-dire pouvoir enclencher les choses, et qu'il est important que très rapidement cet événement soit tenu par ces acteurs et trouve sa place. Et je crois que les premiers retours, en tout cas à date, tels qu'ils se présentent, sont de très bonnes nouvelles.